Et si on s'intéressait à l'épineuse question de la gestion collective du droit d'auteur au Cameroun, tout est allé vite, très vite cette semaine, moins de 6 jours pour qu'on assiste à un théâtre mettant en scène deux protagonistes. Le Premier ministre, chef du gouvernement, et la ministre des Arts et de la Culture, avec pour fil conducteur de leur scénario les droits d'auteur et les droits voisins. La scène porte sur la SOCACIM, la Société camerounaise civile de la musique. Mutation parle de l'escalade et surtout dans cet invite du Premier ministre à son ministre de rapporter sa décision d'octroyer l'agrément en Djomboulé, Moussa Issam et compagnie dans un délai de 48 heures. Le messager parlait de la rebelle de la République, on s'en souvient. Amatou Toumouna ne s'est pas exécuté et Philemon Yang a pris sur lui de signer un décret annulant le communiqué de son ministre publié 4 jours plus tôt. Il faut mettre fin à la cacophonie, a d'ailleurs affirmé Cameroun Tribune. Mais comment est-il possible d'en arriver là? Comment est-ce aussi possible de comprendre pourquoi l'unité a été célébrée avec autant de messages et d'effigies pour Paul Biya? Le jour parle du culte de la personnalité, alors que la nouvelle expression pense que l'unité nationale a du mal avec les questions épineuses que sont le tribalisme ou encore la question anglophone, entre autres. Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de droit de réponse ce dimanche. Ici, et comme tous les dimanches d'ailleurs, des hommes politiques, des journalistes et les acteurs de la société civile se relaient sur ce plateau pour tenter de nous faire comprendre ce que la presse, elle, n'aurait pas pu. Merci donc d'être au rendez-vous. Avant de vous présenter nos invités ce dimanche, d'abord un tour dans les kiosques pour savoir comment la presse a traité de ces deux actualités majeures de cette semaine. Céline Noufélé, bonjour. Bonjour Sandrine. Droit d'auteur, unité nationale au menu ce dimanche. Vous l'avez dit, les nouveaux épisodes du feuilleton du droit d'auteur de l'art musical ont été décryptés et analysés dans la presse cette semaine. Pour le messager, la rébellion qu'affiche Amatou Toumouna est montée de plusieurs crans avec l'agrément servi à la Société camerounaise civile de la musique. Au lendemain de l'attribution de cette autorisation de fonctionnement à la SOCACIM, Cameroun Tribune a pris position dans le traitement de cette actualité. Le journal gouvernemental estime que les décisions du ministre de la Culture ne sont pas de nature à ramener la sérénité recherchée depuis une quinzaine d'années dans ce secteur. À cet effet, Mutation constate qu'il y a de nombreux désaccords autour de la SOCACIM. Des artistes sont partagés sur l'octroi de l'agrément à cette société civile de gestion du droit d'auteur. Cameroun Tribune va plus loin et affirme que cette décision d'Amatou Toumouna pose problème au moment où tous les regards étaient tournés vers le comité ad hoc mis sur pied à la primature pour proposer des solutions en vue de la réforme du domaine du droit d'auteur. Mutation révèle que l'attribution de cet agrément a courroucé le chef du gouvernement. Selon ce journal, Amatou Toumouna s'est rendu coupable d'insubordination vis-à-vis de Philemon Yang. En plus d'une sommation de retirer l'agrément, Mutation n'exclut pas une dissolution du syndicat de Roméo Dika, accusé d'incitation à la rébellion contre l'autorité du chef du gouvernement. Ce journal évoque également la probable dissolution de la commission permanente de médiation et de contrôle. Cependant, la météo estime que c'est un abus d'autorité de Philemon Yang. Néanmoins, le messager note que la CPMC est éclaboussée dans un scandale de détournement de 2,5 milliards de francs CFA dans le compte spécial affrété pour la gestion du droit d'auteur. Sur la base d'un audit financier, ce journal affirme qu'il a été recommandé la traduction en justice des responsables de la CPMC et la limitation de l'interventionnisme de l'État dans la gestion des sociétés civiles des droits d'auteur. La célébration de la fête de l'unité nationale a également fait les choux gras de la presse cette semaine. Le messager évoque de vives tensions durant le 20 mai dernier. Au-delà de la démonstration de force du SDF à Yaoundé, ce journal affirme que Bamenda a été militarisé. L'œil du Sahel constate que Maroua a été placé sous haute surveillance en raison des craintes d'une attaque de Boko Haram. Cependant, le messager indique que des partis de l'opposition ont boudé le défilé à Douala. En partie, ils accusent Paul Biya d'avoir confisqué la fête nationale. La quasi-totalité des banderoles affichées dans les grandes villes du Cameroun étaient à l'effigie du chef de l'État et ont relayé la symbolique de l'unité au second plan. Pour le quotidien Le Jour, Paul Biya a été célébré à la place de l'unité nationale. Ce tabloïd déplore l'indécence de ce culte de la personne. Cameroun Tribune ne partage pas cette analyse.
Le quotidien à capitaux publics affirme que la capitale Yaoundé était parée de messages et images appelant tous les Camerounais à l'unité. La ferveur, l'engagement patriotique et la présence d'un contingent tchadien ont été mis en exergue dans le dossier spécial de Cameroun Tribune. La presse a également saisi l'occasion de la célébration de l'unité nationale pour évoquer la longévité du régime Biya. Aurore Plus se demande si c'est une dictature ou un régime autoritaire. Le quotidien Le Jour, lui aussi, s'interroge. Paul Biya et ses 33 ans au pouvoir ont-ils entamé la cohésion nationale? L'opposition répond dans les colonnes de La Nouvelle Expression. Le président de la République est accusé de mauvaise gouvernance et de destruction du rêve des nationalistes. Ouest Littoral tire la sonnette d'alarme au regard de la contradiction entre les discours sur l'unité nationale et l'épineux problème anglophone qui n'a jamais suscité le regard attentif des dirigeants camerounais. Selon l'analyse de la majorité des journaux, le 20 mai n'a aucun lien direct avec quelques luttes menées par les Camerounais pour s'affranchir de l'oppression coloniale. Tous plaident pour une réforme de la célébration de l'unité nationale. Merci à vous Cédric Noufélé. On vous retrouve dimanche prochain pour une autre partie. Toujours avec le même plaisir, Sandrine. Merci, bon dimanche à vous et à dimanche prochain pour une autre revue de presse dans le cadre de cette émission Droit de réponse. Pour ce dimanche, nous sommes en compagnie de Hervé Malioncom. Bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être avec nous ce dimanche. Alors, s'il fallait s'arrêter un temps soit peu sur l'actualité au-delà, bien sûr, des deux thématiques que nous allons aborder au cours de cette émission, le sport, certainement, vous a quelque peu intrigué. On vous connaît quelque peu actif dans les milieux sportifs. On a vu, bien sûr, cette note, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, qui a plus ou moins annulé les décisions prises par... qui a annulé les nominations. Les nominations, voilà, du président du comité de normalisation, Joseph Oona, et par la suite, Volker Finke, qui reste. D'ailleurs, on a eu la liste des 27 convoqués pour les échéances à venir. Mais je ne sais pas d'où vous tenez cette liste, parce que je ne suis pas sûr que ce soit la liste de M. Finke, s'il était encore l'entraîneur. Donc je ne sais pas qui est le sélectionneur de l'équipe du Cameroun, puisque c'est Mme Fotso, je crois, et M. Ndiamé qui ont présenté la liste à la presse. Donc l'Africa Foot, ça repart dans le désordre, et ce désordre ne participe pas au respect de l'autorité de l'État et de l'ordre public. Donc moi, je suis très inquiet, parce que je ne crois plus à la possibilité d'avoir des élections sereines à la fédération dans l'horizon de septembre, comme c'était prévu. Wait and see. Mais il y a quelque chose de permanent dans les affaires du sport en général et du football en particulier, c'est le fait de ne pas respecter la loi nationale. Dura let sec less. Et la loi est dure, mais c'est la loi. Personne ne peut s'affranchir du respect de la loi, et surtout l'autorité de la chose jugée, parce que la Chambre de conciliation est prévue dans une loi de l'olympisme qui donne un pouvoir délégué à cette structure pour juger au nom de la loi camerounaise des litiges sportifs. Donc, les uns et les autres, tous les agrégés devront apprendre à se soumettre à la loi, parce que c'est comme ça. On ne va pas laisser passer le désordre. Alors, vous pensez que Volker Finke n'est plus là? Écoutez, on procède souvent ici par l'informel. On a dit tantôt, pour ceux qui ont accès dans les arcanes ou les milieux qui fabriquent les décisions, que la présidence avait dit que la présidence, c'est le président de la République. La présidence, ce ne sont pas tous les réseaux qui, soi-disant, gravitent, qui font du trafic de pouvoir. Eh bien, écoutez, si Volker Finke était le coach de l'équipe nationale, ça devait se faire dans la plus grande simplicité. On sait comment on publie des décisions et cela devait s'imposer aux uns et aux autres. Alors, il paraît que c'est aujourd'hui le terme de son contrat. Et il paraît que là, on est dans le Congo-Ça, vous voyez, on gère le ministère du Congo-Ça. Donc, je ne sais pas quel est le statut de ce monsieur. Il travaille peut-être au noir. Et je ne comprends pas. Et puis sa sélection est contestable. Elle est contestable. Si nous voulons faire les choses dans la sérénité, ce n'est pas la meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est le consensus, c'est essayer de voir tout le monde, de mettre la paix dans le cœur et de créer une société de confiance. Ce n'est pas une société de passage en force. Et donc je dis, moi je suis inquiet parce que cette histoire du sport en général, ça s'est passé comme ça à la fédération de volley, ça s'est passé dans d'autres fédérations, au rugby et tout ça. Ces messieurs-là, quel que soit le camp, ces messieurs-là mettent à mal l'autorité de l'État et l'ordre public. Il faut que ça cesse parce que ça devient un problème politique.
Très bien, on espère bien sûr que ça va cesser. Vous Ah ben, ils ont compris, à bon entendeur. On a pu observer des coups de poing autour d'une assemblée générale de la Fédération camerounaise de volleyball. On en reparlera certainement. Absolument. Sambende, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être avec nous sur ce plateau de droit de réponse aujourd'hui. L'actualité cette semaine, vous l'avez certainement suivi tout comme nous. Et la presse, vendredi dernier, s'est intéressée à la Cour suprême qui donne rendez-vous le 18 juin prochain pour Paul Hikingé. Et déjà, la presse pense qu'on est déjà vers la libération. Vous y croyez aussi? Moi, il faut jamais anticiper. On ne peut pas être dans les secrets de Dieu parce que la justice a quelque chose de si bilan que ça reste secret. Ce serait une bonne chose si jamais il retrouve sa liberté, parce que tout le monde aime la liberté, on se bat tous pour la liberté. Mais attendons d'abord que la juridiction se prononce. N'allons pas trop vite en besogne, parce que elle se prononce d'abord à huis clos. Il y a un travail qui se fait, et donc personne n'est là-bas pour être dame soleil. Moi, je n'ai pas la boule de cristal pour savoir si ça va se faire ou pas. Et donc la presse aurait dû gagner à attendre un peu. Elle doit attendre un peu, parce que c'est très dangereux justement ce genre d'informations, les donner en avance, ça peut être perçu par le juge comme une pression. Voilà, et puis il peut se rétracter. Merci donc à vous d'être là. Tout à l'heure avec vous, on parlera à coup sûr de la gestion collective du droit d'auteur. Le temps de dire bonjour à Serge Mebikoy. Bonjour. Bonjour Sandrine Amega. Vous venez de Yaoundé où s'ouvrent ce jour les Jeux universitaires. Et comme on a bien perçu, comme dans tous les autres jeux, que ce soit jeux FENASCO, ces mêmes problèmes reviennent, les problèmes d'hébergement, entre autres. Comment vous appréciez tout cela? Bien, c'est vrai que ça rentre là-dedans l'atmosphère qui est presque permanente, parce qu'on se rend davantage compte qu'au fur et à mesure que les années passent, on a l'impression qu'on n'a pas résolu l'ensemble des problèmes structurels qui se posent avec acuité. La preuve en est que ces Jeux universitaires auraient pu se passer il y a quelques semaines, mais ça a été justement prorogé. Mais jusqu'à l'heure actuelle, parce qu'hier encore j'ai fait le tour de l'université de Yaoundé 1 pour essayer de voir si on a au moins colmaté quelques brèches, de manière que l'on puisse davantage résoudre ces problèmes d'hébergement dont vous faites notamment mention. Mais je me rends davantage compte qu'il y a toujours anguille sous roche, parce que beaucoup d'étudiants que j'ai pu rencontrer venant de plusieurs universités d'État m'ont justement fait savoir qu'il y a justement ces problèmes d'hébergement là qui se posent avec acuité, qu'on ne sait véritablement pas à quel sens se vouer. Là, ça pose un problème de fond. Ça montre véritablement qu'il y a toujours ces quelques limites, ces faiblesses, ou bien ces défaillances qui sont davantage relevées, même si les uns et les autres peuvent estimer que ce sont des défaillances inhérentes à l'organisation de toute compétition ou bien des Jeux universitaires. Mais je pense quand même que quand on a déjà comptabilisé l'ensemble des organisations, il y a quand même au moins quelques éléments que l'on peut davantage enrayer, notamment en termes de minimum. Mais si les mêmes problèmes se posent chaque année, ça veut véritablement dire qu'on n'a pas saisi la balle au bon de manière à pouvoir résorber tous ces problèmes-là. Et c'est la raison pour laquelle on pourrait davantage tirer à boulet rouge, notamment sur l'instance organisationnelle, parce que c'est quand même la mère des universités d'État, à savoir l'université de Yaoundé 1. Donc il faut toujours critiquer cela, en espérant un jour que l'on pourra davantage atteindre la perfection, même si elle n'est pas toujours de ce monde. Très bien, on verra donc pour les éditions prochaines. Nous disons bonjour à Edith Kawala, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du Cameroun People's Party. Finalement, le CPP qui a choisi ou bien qui n'a pas pu défiler, que ce soit au boulevard du 20 mai ou même du côté de la vallée de la Bessek à Douala, mais a choisi une autre activité pour cette fête nationale. Écoutez, c'est deux situations complètement différentes. À Yaoundé, le préfet de Mfundi a décidé de manière complètement illégale et de manière complètement contre l'esprit de la fête nationale, d'exclure le CPP du défilé, malgré le fait que nous, en tant que parti, nous avons respecté toute la procédure. Nous avons fait une manifestation d'intérêt de défilé par écrit. Nous avons participé aux réunions de préparation. Et monsieur le préfet de Mfundi, nous attendons jusqu'à aujourd'hui ces explications par écrit pour nous dire pourquoi est-ce qu'il a exclu le CPP du défilé. Quant à Douala, au CPP, nous avons une politique. Pour la fête nationale, c'est les militants au niveau local qui décident s'ils veulent participer au défilé ou bien s'ils veulent célébrer autrement. À Douala, les militants ont décidé de tenir
des célébrations par atelier de réflexion dans 3 circonscriptions de la ville. Et c'est comme ça qu'ils ont célébré le 20 mai. Et puis, d'après le compte-rendu, j'ai l'impression qu'ils ont fait le bon choix parce qu'il semblait que le défilé à Douala s'est passé dans un désordre qu'on ne comprend pas très très bien. Voilà. Très bien. Merci donc à vous, très chère madame et très cher monsieur d'être là. On n'en parlera pas tout de suite, Hervé Manuel-Com. Alors, je vous propose de commencer cette édition par l'actualité la plus récente. C'est bien sûr celle qui tourne autour de la gestion collective du droit d'auteur. Alors, Serge Bikoy, vous qui êtes journaliste, comment vous avez apprécié le travail de la presse en rapport avec cette actualité? Bien, lorsque je jette un regard sur les différents journaux qui ont fait état de cette crise qui est désormais sempiternelle, notamment dans la gestion de l'organisme de gestion collective du droit d'auteur, c'est vrai qu'au départ, on peut estimer qu'on n'a pas la pleine mesure de la maîtrise, notamment du dossier, si l'on tient compte d'un ensemble d'éléments que l'on peut davantage observer. Je prends un exemple. Lorsque l'on a signé, l'on a fait lire un communiqué sur les ondes de la radio nationale, suivant lequel l'on a attribué l'agrément à la SOCACIM, la simple mesure d'observation devrait davantage permettre aux uns et aux autres de questionner ce communiqué. Parce qu'en réalité, le journaliste devrait davantage voir l'agrément, qui est notamment un acte décisionnel et par conséquent réglementaire. Mais cette distanciation n'a pas justement été observée. C'est à la fin de la semaine que l'on a constaté que les uns et les autres se sont rattrapés, notamment Cameroun Tribune de Mutation, qui ont fait cette fois-là un dossier pour contrecarrer notamment les différentes forces en présence, que ce soit les acteurs de la CMCI, les acteurs de la SOCAM, de même que d'autres figures emblématiques, notamment dans le secteur de l'art musical. On peut donc observer qu'au départ, il y a quelques faiblesses qui peuvent être notamment répertoriées, parce qu'en réalité, on a l'impression que les journalistes ont été tournés en bourrique, parce que c'est un communiqué, mais qui ne peut pas davantage être considéré comme un agrément en bonne et due forme. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin de la semaine, les uns et les autres ont questionné de manière à voir que finalement qu'il y a anguille sous roche. Parce que le communiqué ne peut pas faire valoir d'un agrément, ne peut pas être considéré comme un agrément en bonne et due forme. Encore faut-il aller au ministère des Arts et de la Culture pour leur demander quel est l'agrément qui a justement été attribué à la SOCACIM. Mais ça n'a pas été fait. C'est la raison pour laquelle il faut toujours avoir une certaine distanciation entre l'objet de recherche et le sujet qui est en train de travailler là-dessus, de manière à ne pas basculer dans un certain partisanisme, parce qu'on sait véritablement que certains hommes de médias ont un ensemble de camps qui défendent. Tel défend la SOCAM, tel défend la CMC, alors qu'en réalité, on devait faire prévaloir l'objectivité et la neutralité. Même si ces deux critères de scientificité ne sont pas toujours respectés scrupuleusement et à 100%. Mais je pense quand même que j'ai été satisfait lorsque j'ai vu notamment le dossier concocté par Cameroun Tribune et Mutation, qui ont justement fait parler les acteurs, aussi bien à la primature, où il y a eu justement des travaux du comité ad hoc visant davantage à régler cette crise qui est désormais sempiternelle, et également à associer d'autres acteurs qui ont également questionné cette décision-là. Heureusement que la décision du PM qui est intervenue notamment au soir de vendredi a permis aux uns et aux autres de savoir véritablement qu'ici, là, on a pris la pleine mesure de la résolution de ce conflit-là. Alors, Hervé Manuel, comment est-ce que la presse a pu nous permettre de comprendre tous ces conflits et autres batailles qui est autour de la gestion collective du droit d'auteur? Écoutez, Sandrine, moi j'ai un problème parce que je fais de la politique, je ne suis pas chargé de défendre les dysfonctionnements administratifs ou la cacophonie ou le désordre dans certaines entités. Il y a deux entités qui me posent problème depuis quelque temps ici dans notre architecture gouvernementale. C'est le ministère du Sport et de l'Éducation physique qui est réduit au ministère du Football, et le ministère de la Culture et des Arts qui est réduit au ministère de la Guitare, de la musique. Non, j'ai l'impression qu'on a mis le monde à l'envers. J'ai des amis qui ont de très grands talents comme Sam Bende et tout. Ils connaissent dans quelle affection je les tiens, mais la culture, si elle doit être réduite à l'actualité de quelques troubadours en guitare, alors que, voilà, on n'a pas construit de bibliothèque, il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a même pas de médiathèque, il n'y a rien. Il n'y a aucune municipalité, il y a une loi sur la décentralisation qui devait permettre au ministère de la Culture de soutenir les collectivités territoriales pour mettre à la portée de monsieur tout le monde, du Cameroun basique, la culture. Vous avez des gens qui tiennent des discours dans des télés, les radios et tout, qui n'ont jamais lu un livre. Ils n'ont jamais lu.
C'est-à-dire, c'est un enchaînement, c'est le chapelet de Congossa, quoi. Pour revenir au rôle de la presse, je crois que la presse doit prendre aussi sa responsabilité. Et à commencer par la presse publique. Il est inadmissible que la radio nationale donne un communiqué de cette nature qui a créé la confusion et qu'en fin de semaine, aucune tête ne tombe. On fait comme si rien ne s'était passé et on dit cacophonie, mais cacophonie où? Alors moi, je vais vous dire. Peut-être à la radio nationale de faire tomber les têtes. Ça devait être partout. Normalement, la parole gouvernementale, elle doit être une parole d'abord sacrée, propre, transparente. Nous sommes dans une république exemplaire. Tout à fait. Nous ne devons pas être dans une république on a dit que, et à ce niveau-là, voilà ce qui se passe. Vous réunissez quelques copains dans un village à Bengui, dans la maison ou la Momo, je ne sais pas où, qui distribue 15 guitares, vous faites un buzz, et vous revenez dans la presse pour dire que tel ministre vous en veut parce qu'il serait l'amant de votre maîtresse et tout ça, ça ne prête aucune conséquence. Aucune conséquence. Et vous avez une décision de la Cour suprême qui a autorisé la chose jugée dans notre pays, qui est une république souveraine et indépendante. Ça ne vous dit rien. Vous avez un gouvernement qui met en place une commission paritaire pour essayer de régler dans la compréhension, dans quelque chose de paritaire, ce problème qui est quand même un problème sempiternel. Ça ne vous dit rien et vous voulez passer en force. Moi, je dis que tout cela doit cesser et ça rejoint ce que mon propos introductif. Nous sommes devant des organisations de fait qui veulent porter atteinte à l'ordre public, à troubler la sérénité des institutions et par cela à porter atteinte à l'autorité de l'État. Ça, nous ne laisserons pas cela. Parce que l'autorité de l'État, on l'a par délégation et on ne peut pas le mettre dans le caniveau. Et moi, je dis qu'il est temps, peut-être à quelque chose malheureusement, qu'on commence à mettre de l'ordre un peu partout. Vous voyez dans tout ça, pour faire tout le film, j'ai mes anciens camarades de lycée que j'estime par ailleurs, et qui auraient été bénéficiaires de cette décision annulée, qui a été décorée de l'ordre de la valeur le 20 mai. Est-ce que c'était pour la décision qu'on décorait, ou il doit la rendre, ou si c'est pour l'ensemble de son œuvre? Ça crée un désarroi, une compréhension qui devient finalement mystico-religieuse. Il faut aller chez les marabouts pour comprendre certaines choses. Alors moi je dis que tout cela n'est pas sérieux. Il faut qu'on revienne à une culture globale et que nos amis qui sont investis de ces pouvoirs-là respectent l'intérêt général et qu'ils ne fassent pas triompher par la violence, l'arrogance des intérêts particuliers qui troublent l'ordre public. Et ça ne peut pas passer. Alors Edith Kawola, pourquoi la gestion des droits d'auteur suscite autant de controverses, autant de problèmes, suscite autant de polémiques même ces dernières années au Cameroun, selon vous? Écoutez, je ne crois pas qu'il faut limiter ça aux droits d'auteur. Écoutez un peu ce que nous venons de dire depuis le début de cette émission. On a un gouvernement qui n'arrive pas à gérer son sport, n'en parlons pas de son football. On a un gouvernement dont les décisions de justice ne sont pas respectées par le gouvernement. C'est-à-dire, ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire, un citoyen lambda peut se prendre à ne pas respecter la loi parce que, bon, soit il ne la connaît pas, soit il a décidé d'être un hors-la-loi, mais à partir du moment où un gouvernement ne respecte pas la loi, c'est extrêmement grave. On a décrit les Jeux universitaires et on dit chaque année on revient avec le même constat, les mêmes analyses. Écoutez, aujourd'hui nous sommes au stade où, en tant que Camerounais, ce que nous avons à faire, c'est de décider si nous allons passer chaque dimanche midi ici à décrire. Demain, ça serait la santé. Après-demain, l'éducation. Après ça, la ville de Yaoundé. Après ça, la ville de Bamenda. J'ai vu un reportage l'autre jour de Bamenda où les ordures ne sont pas ramassées depuis on ne sait combien de temps. Donc, nous avons une décision à prendre. Je crois qu'en tant que Camerounais, nous rêvons vraiment d'un pays qui fonctionne normalement. Nous rêvons d'un ministre de la Culture qui va nous construire des centres culturels, des bibliothèques, Absolument. des médiathèques, Absolument. qui va accompagner des auteurs, des films, aussi bien que des musiciens. Les Camerounais, non, écoutez, Pour une fois, le musée national
Parce qu'il est très important qu'on sache. Moi, je suis un enfant de Yaoundé. J'ai grandi à Yaoundé dans les années 70. Le musée national, à Yaoundé, on avait un musée national. À Yaoundé, j'ai vu qu'on a réhabilité le même centre culturel camerounais qui était là dans les années 70. C'est le même immeuble qu'on a rétabli. C'est inacceptable. Ce n'est pas camerounais. Nous, les Camerounais, on refuse que ce soit ça le reflet de notre pays. Et nous disons aujourd'hui, au niveau du CPP, que le ministre de la Justice se comporte comme le préfet de Mfundi, un préfet qui décide d'exclure un parti politique légal de manière sans explication, sans écrit, sans un acte administratif. Voilà, il en fait à sa tête, rien ne lui arrive. Donc on est dans un gouvernement, les statistiques disent que 9 Camerounais sur 10 travaillent dans l'informel. Eh bien, nous constatons que le gouvernement a rejoint les autres Camerounais. On a un gouvernement qui travaille totalement dans l'informel. La seule conversation que nous avons à avoir, c'est de nous débarrasser de ce gouvernement et commencer enfin à gérer notre pays. Mais en attendant que cela arrive, on continue quand même de se pencher sur cette question des droits d'auteur. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine. Tout à l'heure, Serge Mebikoy a indiqué entre le communiqué publié par le ministre des Arts et de la Culture et le décret signé il y a 2 jours juste par le Premier ministre chef du gouvernement. Comment vous avez apprécié de façon générale le déroulement de cette actualité sans mener? Mais, madame, moi je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas apprécié parce que je pourrais même dire que j'aurais dû me taire sur ce sujet parce que je suis un acteur et puis brillamment, Madame Kawala et le sociologue qui est là, et Mebiko et le grand frère Evencom ont tout dit. En fait, si je les résume, je n'ai pas de compétences, moi, en psychanalyse. Parce que les cas de ce qui se passait, oui, peut-être, parce que Mme Kawala non plus n'a pas de compétences en psychanalyse. Lui, les sociologues, peut-être qu'il va nous dire ce qui se passe exactement. Lui, c'est un grand financier, un grand politologue, un grand politique. C'est un cas freudien. Non pas du côté du cas de Dip, mais c'est des cas cliniques. Comment peut-on insulter un premier ministre, chef de gouvernement? C'est lui qui fixe des conditions d'octroi d'agrément. J'entends mes propres collègues dire qu'il n'a rien à voir dans le domaine de l'art, la musique. Il est le chef du gouvernement. C'est lui qui fixe des conditions. Et il a sifflé la fin de la récréation en modifiant justement son décret, en disant maintenant, âme de boss. Dorénavant, n'importe quel ministre de la culture qui sera là, vous allez venir me voir, je mets mon visa, et puis vous octroyez, vous renouvelez ou vous retirez l'agrément. C'est quand même extraordinaire, madame, ce qui se passe. Pendant que le chef de l'État instruit son premier ministre, qui est saisi d'un problème qu'il veut régler, on a des dissonances, non pas musicales, mais je vous dis, qui relèvent des cas cliniques. Donc moi, je n'ai donc pas de compétences. Est-ce que ce ne sont pas des dissonances musicales au départ? On venait de la CMC, il y a eu la SOCAM, et puis maintenant la SOCACIM qui a estimé que la CMC et la SOCAM n'ont peut-être pas rempli leur mission et qu'il faut tout recommencer avec la SOCACIM. Est-ce que vous n'y croyez pas? Madame, monsieur Evencom, qui est juriste et qui est politique, a décrit la situation. Nous sommes dans un état de droit. Et Mme Kawala a peur justement de cet affaiblissement de l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi? C'est le respect des décisions de la justice. Si l'exécutif ne respecte pas les décisions de justice, dans ce cas, on affaiblit l'état. Nous passons d'un état de droit à un état policier. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne veux pas plaider pour ma chapelle. Vous savez que nous avons 9 décisions, la Cameroun Music Corporation, en notre faveur. Et le Premier ministre, dans ces décisions, a motivé ce que je radote depuis longtemps. Tant que la Cameroun Music Corporation est créée, on ne devait pas créer la SOCAM. Article 75, alinéa 2 de la loi. C'est ce qu'il reproche, dont la SOCAM machin qui vient d'exister non plus ne pouvait même pas exister. Et il motive sa décision en disant qu'ils n'ont pas respecté l'article 20. Nous sommes dans un état de droit. On ne crée pas une société par embuscade. Vous allez chez le notaire, vous prévoyez l'Assemblée Générale constitutive 30 jours avant, publiée dans Cameroun Tribune. Voilà. Et donc, c'est une vérité. Donc, si vous ne le faites pas, le Premier ministre regarde son article 20, il dit, pour qu'on vous octroie l'agrément, il faut être constitué selon la législation en vigueur au Cameroun. Avez-vous convoqué l'Assemblée Générale constitutive? Avez-vous vu un notaire? Ça a apparu dans un journal. Dans un appartement. Avez-vous mis ça dans un journal Cameroun Tribune, par exemple, annonce légale? Non. Et après, avez-vous amendé les textes? Est-ce que les fondateurs ont eu des textes? Les ont-ils amendés article par article?
le texte dans son ensemble et on passe au vote, madame, des organes statutaires. Si ce n'est pas fait, on peut closer n'importe quel moment. Moi, j'estime que les décisions du chef du gouvernement, ça c'est pas littérature, hein, on dit bien le Premier ministre, chef du gouvernement, sont dans la lettre et l'esprit de la loi. Moi, je fais des observations sans passion aucune. Très bien. Alors, Hervé Maillon, comment est-ce qu'on ne pourrait pas, avant quand même cet acte du Premier ministre au chef du gouvernement, on pourrait quand même dire que le ministre de la Culture s'est également appuyé sur les textes de loi, notamment la loi 2000, la loi 2001, autour de la gestion collective du droit d'auteur. Si la SOCACIM remplissait effectivement tous les critères, si la SOCACIM, bien ses membres, les membres du conseil d'administration déposaient un dossier, que l'agrément leur a été octroyé, où est donc finalement le problème? Écoutez, Sandrine, je le dis à l'attention de tout le monde. Moi, je fais la politique sur RDPC. Je ne suis pas comptable des dysfonctionnements, des errances intellectuelles des personnes même qui se réclameraient de mon parti. Et Ils de sont ce vos quoi, camarades. Non, mais vous pouvez être mon camarade, mais si vous travaillez contre l'intérêt général et donc la quiétude du pouvoir que le peuple a confié à Paul Biya, vous devenez mon ennemi, mon adversaire. Dans cette affaire, il ne faut pas construire des si. S'il y avait les si, on construit des châteaux en Espagne. Dans une république exemplaire comme celle que nous avons, tout doit être conçu autour de l'état de droit, de la légalité. Du droit, madame. Et le droit, dans cette affaire, on ne fait pas de l'acrobatie avec le droit. Il y a des décisions, d'abord il y a des dispositions réglementaires et législatives, et il y a des décisions de la plus haute instance judiciaire de notre pays qui s'appelle la Cour suprême, qu'il faut respecter. Il faut les respecter. Nul ne peut s'affranchir de la loi. Je répète toujours une pensée de Socrate. Quand la loi a parlé, que les orateurs se taisent. Et donc je crois que si vous voulez rentrer dans une autre logique, vous faites de la rébellion au minimum, sinon du terrorisme, et vous portez atteinte à l'état de droit. Et moi je dis dans cette histoire, elle est toute simple. Au lieu de multiplier des créations au gré des ouvertures de fenêtres entre amis, il faut revenir dans le cadre de la loi, faire asseoir tout le monde. Ce sont des frères, on se connaît. Quand vous commencez à entendre des débats sur tel n'est pas Camerounais, Richard Bona n'est pas Camerounais. Quand vous écoutez la musique de Richard Bona, vous écoutez la musique d'un Chinois, le prince de Yango n'est pas Camerounais. Moi, il y a des choses qui me choquent, parce que ça renvoie là à une mémoire sélective et qui n'est pas productive. Le ministère de la Culture devait être le ministère de l'amour, de l'esthétique, du beau et de ce qui est supérieur aux instincts des individus. Il faut donc que les uns et les autres se reprennent et qu'ils cessent d'organiser des groupes au gré des distributions de guitares ou des mouchoirs pour nous dire c'est ça la culture. C'est pas ça la culture. Moi j'ai besoin de lire un beau livre de Mongo Betty qui n'était pas dans le même parti politique que moi, qui a eu une très belle écriture pour la culture camerounaise. J'aime la culture de Ferdinand Oyono. Je veux lire même tous ceux qui sont contre nous, mais s'ils incarnent ce que l'esprit de l'histoire retiendra comme notre esprit. Donc la culture doit être quelque part où on préserve la beauté. Vous voyez, si on a des immeubles qui sont dans n'importe comment, des couleurs bizarroïdes, des carreaux comme si c'était des poissonneries, le ministère de la Culture devait s'exprimer pour demander est-ce que c'est ça qu'on va léguer à notre postérité. Donc il y a tellement de choses à faire au ministère de la Culture que de s'occuper des ragots sur des amours d'une chanteuse qui change le mec. Et moi ça ne m'intéresse pas. Le Cameroun est un très grand pays pour qu'on le ramène à ce niveau zéro. Et je dis, nous ne sommes pas, nous, RDPC, pour être comptables, n'est-ce pas, soutenir, défendre les errances de certaines personnes, même qui se réclameraient de notre rang. Il faut que ça cesse. Nous avons à construire un très beau pays et avec des enjeux que nous avons maintenant, il faut préserver la jeunesse de ce spectacle. Alors, Sejeme Bikoy, le communiqué dont on parlait il y a tout juste un instant, qu'est-ce qui est à reprocher finalement au ministre de la Culture, vu bien sûr le déroulement des actes qui sont arrivés par la suite? Bien, on peut relever 3 ou 4 reproches. Premièrement, il faut relever qu'il y a une violation de l'article 75, allais-je dire, des dispositions de la loi numéro 2000/1990. Parce que l'article 75 stipule justement que l'on ne peut pas créer une nouvelle société de droit d'auteur, alors qu'il y en a au moins une qui est Absolument. Toujours légale. La CMC en l'occurrence qui a eu gain de cause en rapport avec les 9 décisions de justice. Et il y a eu la SOCAM par la suite. Même. Non, la SOCAM est morte comment? La SOCAM est un bébé mort-né. Tout le monde le sait parce que tout ce qui s'est passé, la SOCAM n'a pas pu justement rentrer dans un ensemble de revenus parce qu'en réalité, toutes les décisions étaient favorables à la CMC. 9 décisions en l'occurrence qui n'avaient jamais été appliquées.
Donc c'est le premier reproche. Deuxième reproche, il y a également une violation de l'article 20 du décret d'application dont on a fait mention tout à l'heure, à savoir que l'on ne peut pas justement attribuer l'agrément à la SOCACIM alors qu'en réalité il y a justement un ensemble de problèmes qui se posent avec acuité. Parce qu'il faut relever que il faut également tabler sur les éléments du contexte. Excuse-moi, alors qu'elle n'est pas constituée. Elle n'est pas légalement constituée parce qu'il faut relever un ensemble de dispositions réglementaires. Sam Bézéa fait mention notamment d'un ensemble de déterminants, c'est-à-dire qu'il faut une assemblée générale constitutive, il faut informer un notaire, il faut également informer tout un ensemble d'autorités. Mais ça n'a pas été respecté parce qu'on a créé la SOCACIM par embuscade, il faut le relever. C'est au détour de la cérémonie de remise de 250 guitares à Bengui qu'on a justement assisté à la création en arrière-plan de la SOCACIM. Et il faut également relever que lorsque une demande d'explication avait été servie à la ministre des Arts et de la Culture, elle avait justement répondu dans cette demande d'explication en estimant qu'elle n'est pas au courant de la création de cette société de droits d'auteur. Elle est également intervenue notamment sur les zones de la CRTV pour justement faire savoir qu'aujourd'hui, la balle est dans le camp du Premier ministère qui a créé un comité ad hoc chargé justement de régler cette crise. Comment se fait-il maintenant que l'on récuse au départ la naissance de la SOCACIM et que quelques jours après, que l'on puisse attribuer l'agrément qui n'est pas encore présenté à l'opinion publique? Voilà les éléments qui posent un problème. Il faut également relever que c'est en violation des dispositions de l'instruction générale qui concerne le travail gouvernemental. Parce qu'on ne peut pas flouer, on ne peut pas déroger aux prescriptions du président de la République et notamment du chef du gouvernement qui a prévu un ensemble de mécanismes pour régler la crise. Et que l'on se rend davantage compte qu'aujourd'hui, on veut davantage flouer ce travail-là. Parce qu'il faut relever que la ministre des Arts et de la Culture a fait déléguer 2 membres dans ce comité ad hoc, à savoir Christophe Siona et Edmond Balé-Elanga, qui ont assisté pendant les 15 jours. On ne peut donc comprendre qu'on l'on crée la SOCACIM au moment où on est en train de transmettre les conclusions et les résolutions des assises au chef du gouvernement. C'est un peu, docteur, c'est un peu comme les gens de l'Africa Foot qui s'étaient rendus, s'il te plaît, ils s'étaient rendus à la primature en septembre 2013, pendant que le Premier ministre envoie son ministre de Sport pour calmer le jeu et tout le monde. À 1h, ils ont élu un prisonnier. Vous voyez à quel niveau on se trouve dans cette histoire? Alors, on revient sur la question du droit d'auteur. Sam Bende, vous savez très bien qu'on a évoqué tout à l'heure l'agrément qui a été octroyé à la Cameroun Music Corporation en 2008, en 2013. Il y a eu un agrément qui a été à nouveau octroyé à la SOCAM. Et aujourd'hui, pourquoi tout cela doit faire problème aujourd'hui? Pourquoi tout cela doit susciter autant de polémiques? Pourquoi n'a-t-on rien dit entre le moment où l'agrément est retiré à la CMC et le moment où un autre agrément est octroyé à la fois à la SOCAM et plus tard à la SOCACIM? Mais vous me demandez de répondre à toujours les cas cliniques. Les mêmes personnes qui s'agitent au sein de la SOCAM machin, c'est eux qui ont créé, qui ont accepté la SOCAM. Absolument. En violation de l'article 75 alinéa 2 de la loi dont cite le Premier ministre. Et qui font la et en violation de l'article 20 du décret d'application. Souvenez-vous que la ministre avait convoqué en mes lieux et place l'Assemblée générale extraordinaire de la CMC pour devenir SOCAM. On ne crée jamais une société par extraordinaire. Comment pouvez-vous convoquer une Assemblée générale extraordinaire constitutive? C'est autant de choses que nous avons essayé de décrier sans passion pendant 8 ans. Il a fallu 8 ans. Mais il n'est jamais trop tard. Je pense que le mieux aujourd'hui, c'est de regarder très vite l'avenir. Et je pense qu'Hervé Manion a raison. Asseyons-nous autour d'une table. Et faisons ensemble le chemin. Il n'y a pas de bons d'un côté et les méchants de l'autre. Mais c'est lorsque vous avez essayé de vous asseoir autour d'une table avec Dédé Yango que tout est finalement arrivé. Est-ce que vous n'avez pas été entendu? Ben, j'espère que nous n'avons, je pense que nous n'avons pas encore été assez entendus. Il y a des autistes. Parce qu'en fait, nous, on répondait favorablement à l'appel de la ministre des Arts et de la Culture, qui a demandé, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu des émissaires, elle a envoyé des gens venir chercher Dédé Yango et Sam Bende pour qu'on construise ensemble. Nous avons dit, oui, madame la ministre, nous allons construire dans la normalité, dans la légalité, parce que de l'autre côté, vous ne pouvez pas nier que Dédé Yango est légitime, puisqu'il a gagné quand même une élection. Et elle a légitimé une société qui a posé les actes de droit, qu'est la SOCAM. De l'autre côté, la CMC a la légalité. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut chercher des solutions, des voies et moyens juridiques pour rentrer dans la normalité. C'était une réponse positive. Très bien. Kawala. Bravo, Sam. Oui, je crois que ça peut être très intéressant de regarder tous les détails de CMC, SOCAM, SOCACIM, etc. Mais je crois qu'il est important qu'on n'occulte pas
les discussions de fond. Comment est-ce que on peut être dans un pays? Moi, c'est la première fois que j'entends dans un pays où on discute autant des droits d'auteur. Je n'ai pas encore entendu ça. Les Camerounais, on n'est vraiment pas intéressés par la création de CMC, Sokasi, mais on veut que les artistes aient leurs droits. Un point, c'est tout. Absolument. On veut que les discussions dans ce pays, en tant que femme politique, moi je suis approchée tous les jours par des jeunes rappeurs, des jeunes musiciens, des jeunes auteurs, etc., qui ne savent pas comment se produire. On est réduit dans ce pays où le jeune qui veut émerger en musique, en écriture, toute forme de culture, quelle est sa solution? Aller voir un homme politique, une femme politique, un élite, comme on aime à les appeler, pour le produire. Pourquoi? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, je vous ai dit, moi j'ai grandi à Yaoundé dans les années 70. Dans les années 70, il y avait des mécanismes dans ce pays pour toute forme d'artistes émergents de se produire. Aujourd'hui, il y en a toujours, il y en avait et on voyait émerger les artistes. Aujourd'hui, nous laissons les discussions qui intéressent les jeunes Camerounais aujourd'hui, c'est comment est-ce que dans le monde où la culture est devenue un véritable métier, dans les années 70, ça n'était pas un, mais aujourd'hui on peut vivre de son art. Comment est-ce que le Cameroun met en place les mécanismes pour vivre de son art? Voilà la discussion de fond. Et je suis désolée pour M. Sambende parce que malheureusement, ce gouvernement est incapable. Ils n'ont pas la volonté et ils n'ont pas la compétence pour vous asseoir et trouver une solution à ce problème. Monsieur Hervé, je suis désolée, mais ils ne sont pas capables dans le football depuis combien d'années? Ils ne sont pas capables dans l'art depuis combien d'années? J'ai évoqué tout à l'heure le fait que aujourd'hui, du fait de la passivité de certains, que ce soit au niveau du football, au niveau de la musique. Est-ce que les musiciens ne se sentent pas mais écoutez, il me semble qu'on est très loin de la passivité. On a beaucoup trop d'agitation autour des questions qui ne sont pas des questions. Donc, il ne s'agit pas de passivité. Il s'agit des personnes qui gouvernent. Et là, on a parlé tout à fait de comment est-ce qu'on peut bafouer un chef de gouvernement. Vraiment. Comment est-ce qu'un chef d'État peut donner des instructions et ces instructions ne sont pas suivies. À partir de ce moment-là, on dit on est dans un État qui n'est pas gouverné. Il faut se débarrasser et du chef d'État et du chef du gouvernement et du reste du gouvernement pour qu'on puisse enfin commencer à gouverner le Cameroun. Et pourtant, il y en a qui saluent l'acte du chef du gouvernement qui a agi en véritable aide du gouvernement, là, Serge Mebikoy. Tout à fait. Le chef du gouvernement a réagi de façon autoritaire, parce que le reproche qui lui a été fait ces derniers mois, à savoir que parce que selon des jugements de valeur qui ont été répertoriés dans l'espace public, les uns et les autres ont dit que le premier ministre il est amorphe, il est moins autoritaire, mais cette fois-ci, on se rend davantage compte qu'il est question de résoudre systématiquement ce problème-là. Non, Serge Mebikoy, excusez-moi de vous interrompre. Un chef de gouvernement, ça vire son ministre si le ministre n'est pas en train de respecter la loi. Ça ne discute pas avec son ministre sur la place publique. Malheureusement, ce n'est pas le chef de gouvernement qui doit virer le ministre, c'est le chef de l'État qui doit virer ce ministre-là. Donc, il n'est pas chef de gouvernement. C'est la première chose. Et deuxièmement, le chef d'État ne fait pas son travail. Il faut savoir que ces querelles publiques du gouvernement, et ce n'en est pas le premier, ne faisons pas comme si c'est la première fois, mais c'est ces querelles publiques où les ministres ne respectent pas les chefs ça apporte atteinte à nous. Les Camerounais, c'est à notre État. C'est le Cameroun qui a honte. C'est le Cameroun qui est sali avec tout ça. Donc on ne nous dise pas, voilà, il joue son rôle de chef de gouvernement parce qu'il dit ci, il dit Madame cela. Kaola, ce qu'il faut reprocher aujourd'hui, c'est, on peut le dire, l'hyper-puissance ou bien l'hyper-centralité du chef de l'État, parce qu'en réalité, c'est lui qui détient justement la manivelle de la réorientation du gouvernement. C'est ça le véritable problème. Lorsque vous avez des orientations suivant lesquelles on nomme le Premier ministre au même moment que les ministres,
Si bien qu'aujourd'hui, on se rend davantage compte que les uns et les autres veulent contrebalancer l'autorité, voire Ça, c'est le pouvoir pas- et le plus loin. J'aime pas beaucoup cet argument. Non, monsieur non, Dupont, en parce fait, que, parce que, de toutes en les fait, façons, c'est ce Permettez qui de est je mette alors le vous président de peut son avoir, argumentaire le revient président à peut vous. avoir justement vu son premier ministre avant la préparation du gouvernement, il peut l'avoir consulté 7 jours avant, Ouais. 10 jours avant. Ce n'est pas le cas. Moi, je suis là. Ce n'est pas le cas. Peut-être que c'est pas le cas, je n'en sais trop rien. Ce n'est pas le cas. Alors, Serge C'est pas Mélenchon. je suis là dans l'orientation de l'imaginaire des uns et des autres. Vous savez, D'accord. lorsque vous interrogez... Là, tu fais de la psychologie. Non, C'est bien la sociologie, c'est un sûr, sociologue. justement, Donc, t'es un sociologue. Allons-y, Il veut nous Serge tester. Mé. Il veut nous tester. Il faut sonder un ensemble de manières d'agir, de penser, de sentir des individus. Les uns et les autres vont vous faire savoir que véritablement, le Premier ministre n'a pas ce pouvoir, ou bien cette influence, ou bien cette autorité. Parce qu'il est nommé au même moment que les ministres. Et par extrapolation, les uns et les autres peuvent bafouer justement son autorité. Vous savez, lorsque l'on jette un regard notamment sur les formes d'insubordination, vous constaterez que tout récemment, il a fait annuler les décisions de nomination des inspecteurs généraux et des directeurs de M. Simi Meillet. Il a fait également, il est également aujourd'hui en porte-à-faux avec le ministre des Travaux publics par rapport à un projet qui devrait être réalisé. Vous savez, lorsque l'on essaie un peu de comptabiliser les actes d'insubordination des uns et des autres, je pense véritablement que c'est ça qui fait anguille sous roche, au point où aujourd'hui, l'on veut davantage qu'il y ait un rétablissement de l'autorité du chef du gouvernement, et cela devrait davantage permettre au chef de l'État de pouvoir réagir, parce que c'est lui qui finalement reste le maître du système. Parce que s'il ne réagit pas, c'est comme si il est en Et train donc, de c'est à légitimer comprendre pourquoi chaque un fois ensemble l'arbitrage du d'exploitance. chef de l'État est attendu et espéré. Oui, vous savez, lorsque le chef de l'État jusqu'à l'heure actuelle n'arrive pas davantage à réagir de manière à pouvoir régler tout un ensemble de dysfonctionnements, on peut justement lui jeter toutes les formes de peau de banane. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je pense que le chef de l'État qui voit ces incongruités, ces dérapages qui se passent depuis des années, devrait quand même frapper de poing sur la table, de manière que l'on puisse davantage mettre un thème, notamment assez différent des convenus là. Hervé Marion-Comme. J'ai l'impression que Edith Kavala, qui est toujours très intelligente, j'ai beaucoup d'admiration, d'ailleurs c'est une amie, et le docteur beaucoup, ils sont en train de nous sortir du sujet. Mais moi, je suis disponible. Non, vous ne pouvez pas le dire, Hervé Non, Marion-Comme. vous, et insidieusement, mais avec talent d'ailleurs, vous nous faites sortir du sujet, parce qu'effectivement, vous posez là de vraies questions. Nous posons le problème de gouvernance qui est le problème de Vous posez fond. le problème de l'autorité de l'État, et je partage avec vous. Gouvernance. À mon âge, je ne me prête pas le vocabulaire. Donc, non, vous posez le problème de l'autorité de l'État et du respect de l'ordre public qui doit être s'appliquer à toutes les personnes, y compris celles qui sont investies momentanément de la gestion de cette autorité-là. On est d'accord, mais ne sortons pas du problème. Parce que ce que vous dites est pertinent, ça s'applique aussi dans d'autres secteurs. Et je crois qu'il faut changer la Constitution pour penser que le président devrait courir derrière chaque épicerie gouvernementale au quotidien pour régler les problèmes. Mais maintenant, on fera un débat là-dessus, je suis disponible. Moi, je reviens à la culture. Moi, je vous ai dit, Sandrine, et je dis à tous les spectateurs, je suis l'ami et le frère de Sam Bende et de beaucoup d'acteurs qui sont même, pour certains malheureusement, dans le camp des aboyeurs et des activistes. Mais la culture est globale. Si vous allez dans une école, même au lycée ici, même dans les meilleurs collèges ici, même à Liberman, vous posez la question de savoir si les étudiants, les élèves en classe terminale A ou dans les sections littéraires connaissent l'œuvre de Leonardo Miano. Peu vont le dire. Vous demandez Hemleboum qui a écrit un monument de roman sur les maquisards, qui est primé actuellement en France. Personne, on vous demande Alain Koyok sur la diaspora, personne ne connaît. Ça veut dire que le ministère qui est en charge de la vulgarisation de la culture ne fait pas son travail, au moins dans ce secteur. Quand vous demandez à un enfant de parler d'autres œuvres de l'esprit, à part les chants, qu'on dit, par exemple, j'ai envie de gna 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 gna. Pour moi, c'est pas de la culture. Vous comprenez? J'ai envie de gna gna gna. C'est pas de la culture. C'est pas de la culture. C'est ça la pornographie musicale. Non, ça c'est même le trottoir. Parce que quand vous avez des jeunes d'un certain âge qui ne connaissent pas les humanités au sens grec et latin, et qui ne connaissent même pas les humanités de la mémoire des martyrs, des nationalistes de leur pays, c'est triste. Bon, pour revenir, je vous dis ce qui se passe actuellement. C'est un dysfonctionnement administratif et qui pose un problème politique. Quand vous êtes désigné ministre, vous faites le travail pour lequel vous avez été désigné, c'est-à-dire appliquer le programme politique de celui qui est élu, Paul Biya, ou vous vous cassez.
Vous comprenez? Vous n'avez pas d'état d'âme à avoir des sympathies pour des groupes et tout. Je termine en disant ceci. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'exact. Les artistes eux-mêmes doivent balayer dans leur maison. Vous trouvez des moutons et des chèvres qui font la transhumance dans cette affaire, qui sont toujours les mêmes. Dans le même cas, vous savez comment la question de la binationalité du Prince Eyango est sortie? Moi, je suis un beau-frère à Prince Eyango, puisque Prince Eyango est mon beau-frère, comme certains le savent. Ce sont les mêmes artistes qui sont allés créer une société par embuscade, qui ont fait la dénonciation, croyant que c'était humiliant parce que Prince Eyango. Donc, je crois que les artistes eux-mêmes, ils vont se rendre compte que si ce problème n'est pas résolu comme Sam l'a proposé, ils se mettent tous autour de la table et sortent enfin de leurs égoïsmes. C'est eux-mêmes qui gagnent dans le mépris et le gouvernement ne doit pas marcher avec eux. Comme moi, je pense que le ministre de la Communication qui deviendrait le copain des journalistes est mort. Le ministre de la Culture qui devient le copain du soir de quelques guitaristes, il ne fait pas son boulot. Le ministre du Sport qui roule dans les voitures de footballeurs, il ne fait pas son boulot. Très bien. Donc je crois que l'État doit être au-dessus des passions et des groupes et qu'on doit rendre à l'intérêt général ce qu'on attend d'une mission publique. La culture doit être la culture pour tous et pour léguer aux Camerounais demain. Il faut mettre fin à ça. Ce n'est pas que le Premier ministre a été autoritaire. Le Premier ministre est dans son droit. Il a mis fin au désordre. Il faut maintenant revenir à l'ordre. Alors, est-ce qu'on pourrait, avant de revenir sur une préoccupation sans m'aider, est-ce qu'on pourrait tout de même pas comprendre l'attitude du ministre de la Culture lorsque le Premier ministre lui donne 48 heures pour apporter sa décision? Était-il si facile de se dédire après un communiqué publié quelques jours plus tôt? Sur le communiqué, elle aurait pu revenir sur le communiqué. Bien sûr. Parce que le communiqué est un acte administratif. Voilà. Elle informait. Exact. Or, M. Bikoy a dit quelque chose de très sibyllin que personne de vous n'a relevé et je l'ai relevé. Moi, j'ai traité ce communiqué de canular. Parce que le communiqué ne nous dit pas par quelle décision on a octroyé l'agrément. On n'a pas le numéro. On a informé l'opinion que on vient d'octroyer un agrément à la société d'Artampion. C'est du Congo, ça. Bon, mais maintenant, par contre, si elle existe, parce que personne de nous n'a encore vu la décision, si la décision de l'octroi d'agrément existe, on peut comprendre qu'elle ait du mal à revenir. Parce que l'article 22 du décret fixe les conditions de retrait et de suspension de cet agrément. Exactement. Aucune condition n'étant réunie, elle ne pouvait pas revenir sur ça. Elle ne pouvait pas revenir sur ça. C'est-à-dire que le Premier ministre est aussi prononcé sur un communiqué que vous avez appelé. Non, par contre, attention, le communiqué justement de Madame la ministre est ravageur. Parce que comme c'est un acte administratif et qu'elle a dit elle-même à l'intérieur qu'elle informe tout le monde qu'elle a donné un agrément le 15 mai à une société d'Artampion, le chef du vous avez gouvernement, de la peine à dire Sokassi le chef du gouvernement dit ceci: sont et demeurent nuls et de nul effet les termes du communiqué numéro 0116 du 18 mai 2015 ainsi que la décision irrelative de la date du 15 mai 2015. Conséquence, dans le droit administratif, cet acte posé par la ministre n'a censé jamais exister et donc par conséquent n'existera même plus jamais. Ça n'a jamais existé. Donc ça n'a jamais existé. On ne parlera plus jamais ni de ce communiqué, ni même d'octroi d'agrément. C'est ça, c'est pour ça que ça va. Madame Yanga, il est très important de souligner que tout ça est financé par nous. Absolument. Tout ça est financé par l'argent public, c'est les Camerounais, c'est les impôts des Camerounais, pendant que nos jeunes ne savent pas où aller avec leurs œuvres artistiques. Ils ne savent même pas l'hymne national. Avec un petit million, vous financez un jeune qui est dans la musique, un jeune qui veut écrire, un jeune qui veut peindre. Avec un petit million, vous pouvez changer la vie de ces jeunes. Il faut... Ça, c'est une requête vis-à-vis de vous, les journalistes. Faites une petite enquête pour nous dire, cette réunion à Mbengui, elle a coûté combien? Les différentes réunions qui se passent là à Yaoundé, parce que les gens arrangent aussi tout ça. Parce que pendant qu'ils sont dans toutes ces réunions, eh bien, chacun touche son per diem, chacun touche, etc., etc. Donc, il n'est pas acceptable qu'on utilise notre argent à ça. Et c'est aux Camerounais de mettre fin à tout cela. Alors, pour sortir de cette question, je reviens vers vous, Sam Bende. Et demain... Il ne faut pas que je sois subjectif. Hein, non, je pas suis du un tout. acteur. Il parle et demain, sur la question du droit d'auteur, allez-y. Et demain pour vous? Demain, c'est d'abord
les prescriptions du chef de l'État. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit dans mes propos liminaires que Ndédé et Yango et moi étions dans une dynamique de rassemblement et de rapprochement. Lorsque le chef de l'État a prescrit le Premier ministre de mettre en place un comité ad hoc pour régler définitivement ce problème, nous avons reculé. Parce que ce comité est en train de travailler. Il a fait des propositions au Premier ministre. Il semble que le Premier ministre a déjà apporté ses modifications et les a envoyées au chef de l'État. Donc, nous attendons le là du chef de l'État et nous allons nous conformer. Moi, je pense que demain, c'est ça et ce sera plus serein. C'est ouvert. Ça ne sera pas, je pense que personne de nous ici n'a intérêt à ce que les artistes se divisent. Vous voyez, Madame la Présidente, elle veut que les artistes émergent. Elle veut que les artistes vivent de leurs droits. Donc nous avons intérêt à nous asseoir autour de la table, une fois que le chef de l'État a donné le là, pour définitivement trouver des solutions. Est-ce que cela pourra permettre de faire taire toutes les batailles qu'il y a jusqu'ici? Pas toutes les batailles, parce que on ne le dit pas assez. Madame Kawala a dit que c'est n'y a qu'au Cameroun qu'on voit cela, mais je voudrais apporter une petite nuance. Elle a raison. D'un côté, parce qu'en fait, en Afrique du Sud, la perception de droits, c'est 26 milliards de francs CFA. Voilà. Au Cameroun, c'est 350 millions. Voilà. Peu de bruit pour rien. Par contre, elle devrait savoir que la naissance même du droit d'auteur, c'est la contestation. Regardez bien l'affaire Bon Marché. C'est né de la contestation. En Belgique, où je suis, ou en France, les artistes se plaignent toujours. Mais ils se plaignent dans la légalité et dans la légitimité. Très bien. Alors, je vous propose de sortir de cette thématique et d'évoquer à présent l'unité nationale. J'ai reçu un message d'une jeune enfant. Vous lirez votre message juste après. Le jeune enfant demande que le ministre de la Culture apprenne à chanter à l'école primaire. Très bien. Vous comprenez? C'est vous qui le dites. Vous êtes totalement responsable de ce J'ai le message là sur moi. Alors, Hervé Magnan, comme si vous permettez, on va évoquer la question de l'unité nationale et la presse s'y intéressait cette semaine aussi à la faveur de la célébration de la 43e édition de la fête de l'unité. Comment cette question a-t-elle été abordée pour vous, Serge Mebikoy? Bien, cette question a été abordée de façon beaucoup plus élargie. Des reportages ont été faits depuis le début de la semaine jusqu'à la fin de la semaine sur un ensemble de festivités qui étaient en préparation, notamment dans les différentes formations politiques. Référence fait notamment au RDPC, FDFC, PP, entre autres. Il y a là quelque chose de factuel que l'on peut davantage relever au niveau du traitement, à savoir qu'il y a une insistance sur un ensemble de permanences qui règne et demeure, notamment dans le traitement informatif. Sur le plan médiatique, vous allez constater véritablement que l'on doit davantage revenir sur un ensemble de fondements systématiques ayant été à l'origine de la fondation de l'État unitaire, puisque aujourd'hui c'est la célébration de la 43e édition de cette fête-là. Bon, dans le scénario les scénarios des différentes discussions que l'on peut davantage relever, parce que les gens d'opinion nous permettent davantage de focaliser l'attention notamment sur la personnalisation de cette fête de l'État unitaire. Et c'est là où, véritablement, on cerne un ensemble de problèmes que l'on peut relever par rapport à l'orientation festive de cette année. Parce que lorsque vous jetez un regard notamment sur les différents quotidiens de la place, vous constaterez que les uns et les autres ont estimé que le chef de l'État a caporalisé la fête. Lorsque vous allez à Yaoundé, par exemple, ce sont des clichés qui ont été répertoriés et qui sont d'ailleurs réels. Mais vous prenez trop de temps. Attendez, permettez à Serge Mebikoy d'avancer. Vous parlerez juste après, rassurez-vous. Des faits emblématiques témoignent de ceci. Lesquels? Lorsque vous partez du carrefour Acropole jusqu'au carrefour Ouarda, vous comptez au moins une vingtaine de banderoles où il y a une focalisation sur le nom Paul Biya. Et c'est ça justement qui a fait un basculement dans la personnalisation de la fête de l'État unitaire. Le problème de fond, c'est qu'on a occulté systématiquement un ensemble de figures emblématiques et historiques qui ont été à l'origine de la fondation de cette fête-là. Tif Indele, Amadou Aïdjo, Tandemouna, Bernard Folon, ils sont nombreux. On ne peut pas davantage focaliser l'attention sur le chef de l'État qui est intervenu notamment à partir de 1982, alors qu'il y a eu au départ et à la base un ensemble d'acteurs emblématiques que vous connaissez d'ailleurs. Très bien. Vous ne pouvez pas les occulter. Alors, Sambende, comment vous avez perçu cette célébration? Vous étiez certainement assis quelque part, vous avez participé, vous avez pu observer. La presse est-elle allée trop loin? D'abord, permettez-moi de féliciter d'abord le défilé militaire parce que j'étais très impressionné par le matériel. Le matériel était extrêmement beau. Bon, donc franchement, je félicite le ministre de la Défense ainsi que le chef de l'État pour cela. Et donc ça veut dire qu'on va finir avec la guerre tout à l'heure. Bien sûr. Par contre, Hervé Emmanuel Ngom,
Moi, je vais revenir sur les propos de notre sociologue. Parce qu'en réalité, pourquoi est-ce que il a parlé de l'effigie du chef de l'État. Bon, il n'a pas dit l'effigie du chef du parti. Il y a déjà nuance. Bravo. Maintenant, en ce qui concerne les autres effigies, on peut le regretter, mais je peux aussi dire que autour de la fête de l'unité, il y a les festivités. Avant. Donc je pense qu'on en a parlé. Les radios en ont parlé. Ils ont parlé d'Endele, Chief Ndele, on a parlé d'Amadou Ahidjo, tout ça. Ce jour-là, le 20 mai, il y a un chef de l'État qui est en osmose avec le peuple camerounais. Et donc vous êtes d'accord avec ce que le préfet du département de Vouri a affirmé cette semaine? Le 20 mai, il n'y a qu'un seul chef, c'est le chef de l'État. Mais c'est le chef de l'État. Pourquoi voulez-vous occulter cela? C'est une réalité. Ce n'est même pas une question de M. Biya. On parle du chef de l'État. Très bien. Hervé Mayonkom. Bon, je suis très heureux de saisir l'occasion. Je voulais évacuer d'abord quelque chose, quelques principes. Personnellement, je suis pour un défilé militaire. Parce que je pense que le 20 mai qui est retenu maintenant comme notre fête nationale, Fagnon, n'est-ce pas, amiral, doit être la fête de la République et doit être un défilé militaire. Bon, maintenant, il y a un mélange du militaire et du populaire. On mélangeait les modèles qu'on avait avant dans les pays à démocratie populaire et les défilés militaires. Quand j'ai fini de le dire, il faudrait quand même que des intellectuels comme le docteur Bekoy soient très sérieux dans leurs analyses et qu'ils ne soient pas complaisants à l'opinion. Parce qu'il faut renvoyer tout le monde à la lecture de la Constitution. Le président de la République est le chef de l'État, le chef des armées. Et lorsque la République se déploie, l'armée qui représente à la fois l'État, la République et la population se déploie. Et on célèbre cette armée à travers son chef, que ça plaise ou pas à certaines personnes. Le président de la République est le chef de l'État. Quand j'ai fini de le dire, je vais vous dire aussi autre chose. Il y a eu des personnes, et une est autour de cette table, elle se reconnaît, qui ont dit pendant les événements du Boko Haram, nous on soutient l'armée mais pas son chef. Pas le président de la République. C'est un choix aussi, non? Vrai ou faux? C'est pas un choix? Je vous ai écouté, soufflez de m'entendre aussi. Où on méconnaît la Constitution, et ça peut être le cas, parce que dans notre Constitution, c'est le président de la République qui est le chef des armées. Et une armée sans chef ne va pas à la guerre. Le chef des armées, c'est lui qui prend la décision de guerre, qui structure la guerre, qui définit la stratégie et donne les moyens. Donc, pour revenir à ce défilé, je veux aussi faire une parenthèse, parce que Kaola qui est trop intelligente, et je la respecte, mais il ne faut pas qu'elle nous prenne pour des caves quand même. Le défilé de Yaoundé a été un très beau défilé. Le défilé de Douala est très beau à plusieurs titres. Un, d'abord parce que moi-même qui suis allé, qui ai défilé, ce qui n'est pas son cas à certains moments, j'en avais assez défilé sous les conteneurs, et pour une fois on a défilé en ville, dans la vallée de la Bessèque. La tribune était un peu serrée, je n'étais pas bien assis, mais le défilé était bien. D'où vient le désordre que nous invente? D'où vient le désordre que nous invente? Les partis politiques qui ont défilé, certains ont fait recours aux figurants, mais ce sont des Camerounais, ce ne sont pas les Sao-Tomiens ou les Tchadiens, le Burkinabé qui ont défilé. Alors pour répondre, dans le cas de CPP, on ne va pas faire une polémique dessus. N'étant pas responsable de certains actes administratifs, c'est pour le regretter que je dis, tous les Camerounais qui veulent participer à cette fête de l'Union ont le droit d'être à cette fête. Et je dis à Kawala, je ne connais pas le fond, s'il y avait autre chose qui se cachait. Si tous les critères avaient été remplis, rien, non, même normalement, un parti reconnu, Edith Kawala a été candidat aux élections présidentielles, on ne peut pas priver son mouvement de défiler. Voilà, je vous le dis, je l'assume. Mais quant à la polémique qu'on veut créer, culture de la personnalité, tout ça, je crois que c'est un buzz inutile, hors sujet, et des gens qui n'ont rien à dire, parce que c'était des très beaux défilés, et c'était un moment de communion. Je suis à la tête moi-même d'un mouvement que Sam connaît, dans Tot Cameroun, que vous connaissez, n'est-ce pas? Je suis président d'honneur avec Gabi Chen. Nous n'avons pas jugé la portée cette plaque, mais qui avait toute sa place. Quand vous faites vos défilés people à Yaoundé, soi-disant vous soutenez l'armée camerounaise, pas une photo du chef de l'armée, Paul Biya, voilà. Pas un mot sur le chef de l'armée, on dit vous ne prenez pas pour les cons. Et là on a affirmé, le peuple a réaffirmé son attachement à son chef qui est là et qui est notre protecteur à nous tous. Bon, je ne vois pas où est l'autre commentaire. C'est vraiment, ça devient la politique politicienne. Alors, faisons des débats et dites, sortons des faits divers. Alors, c'est un fait divers que de penser comme le jour qu'il y a eu
un véritable culte de la personnalité. La presse ou bien C'est le un journal messager, qui n'a que des titres comme continue. le messager et les autres ont estimé que pareil. le VM a été confisqué par le chef de l'État. Est-ce que c'est l'impression qu'il fallait avoir ce jour-là? Finalement, est-ce que la presse a pu nous permettre de comprendre ce qu'il y a autour du vocable unité? Écoutez, moi je vais partir sur un certain nombre de points. Je ne vais pas répondre à Hervé Emmanuel parce que comme il le dit si bien, et il va des conceptions d'un gouvernement. Nous ne recevons jamais nous ne recevons jamais sur les plateaux de débat ou bien même vraiment en interview des membres du gouvernement qui répondent de leurs actes. Oui, moi, je ne peux pas vous dire le nombre de journalistes qui ont essayé de contacter le préfet de Mfundi pour lui demander qu'il réponde. La CRTV a donné la parole à monsieur le préfet sans jamais contacter le CPP. C'est pas normal. Ce sont des choses qu'on déplore et il s'agit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une transition au Cameroun. Et les Camerounais ont le droit de commencer à réfléchir sur quel est l'état que nous voulons pour la suite. Et quand les gens posent la question de comment vous avez évoqué ça, culte de la personnalité. L'indécence. Hervé Emmanuel a raison. Il y a des formes d'État qui font le culte de la personnalité du chef de l'État. C'est l'ancienne Union soviétique, c'est des pays dictateurs, c'est des pays autoritaires. On voit que le jour de la fête nationale, eh ben, il y a des banderoles, des photos, etc. Ils sont focalisés. Vous me laissez terminer. S'il te plaît, on connaît tes colères. Allons-y, Hervé. Il faut... pas du tout, Hervé Emmanuel. Si je m'énervais, vous n'allez pas revenir sur ce plateau avec moi, croyez-moi. Ah si, je reviendrai. Non, tu ne m'impressionnes pas du tout, alors Edith. En ce qui concerne le culte de la personnalité, il y a des formes d'État qui font ça. Maintenant, en général, dans les démocraties, moi j'ai été en Afrique du Sud pendant la fête nationale, vous ne voyez pas les photos de Zuma ou bien des banderoles de Zuma qui félicitent Zuma. Aux États-Unis, en France, je crois que leurs citoyens seraient bien surpris de voir des banderoles François Hollande, chef de la nation, etc. Donc, il s'agit de quel type d'État est-ce que nous voulons. Moi, je suis de ces Camerounais qui pensent que le jour de la fête de la nation, nous devrons être sur des questions nationales, pas sur des questions d'un individu, pas sûr. Et moi, j'ai été... Parce que je pense aussi que votre perception est un peu faussée parce que vous n'avez pas été à Yaoundé. Moi, j'étais à Yaoundé le 20 mai. C'était vraiment frappant. C'était la conversation. C'était totalement différent à Douala. On n'a pas vu autant de banderoles jetant des louanges au chef de l'État. Et moi, l'impression que j'ai eue, c'est que le terme manque en français, en anglais on dit sycophants, les gens qui chantent. J'ai eu l'impression qu'à Yaoundé, il y a des personnes qui cherchent les faveurs du chef de l'État et qui ont mis tous ces banderoles-là et qu'après, peut-être pendant la réception, lui ont chuchoté à l'oreille, écoutez, la banderole du Carrefour X, c'est moi qui l'ai mis. Parce que c'était vraiment flagrant. Nous disons au niveau du CPP que ce n'est pas ça l'État que nous souhaitons. Nous souhaitons avoir un État où il y avait des questions profondes pendant cette fête nationale. On a eu les avocats anglophones qui ont posé un acte. C'est la première fois depuis 20 ans que nous voyons les anglophones se réunir dans un corps de métier nord-ouest et sud-ouest ensemble et faire une déclaration. C'est quelque chose qui était important à adresser. Nous avons des questions d'équilibre régional qui ont provoqué toute ces derniers temps. On aurait dû adresser ces questions-là. Aujourd'hui, nous estimons, comme je le dis, que les Camerounais, ce qu'on veut, c'est s'asseoir et redéfinir. On a eu 54 ans qui nous ont amenés
Hervé Emmanuel, comme il aime avouer tous les échecs du football, échecs de la musique, échecs de jeux universitaires, échecs de la santé, échecs des travaux publics et tout. Et ça, puis après dit, et puis après dit, non, le chef d'État est très bon. Vraiment, c'est une incohérence. Non, Edith, c'est une incohérence que Edith. il sait très bien qu'intellectuellement, il ne peut pas être dans cette posture. Alors, vous pensez que la presse a éludé les autres questions qui sont importantes pour parler d'unité nationale? Non. En réalité, la presse n'a pas éludé beaucoup de questions. Elle a déjà posé quand même quelques questions fondamentales. C'est vrai qu'on devait en parler. Oui. Parce que franchement, les effigies du chef de l'État, je vais corriger un peu Madame Kawala, je vis en Belgique. Hein? Mais le 21 juillet, je vous dis que le roi est partout. C'est le roi. C'est le roi. Non, monsieur Sambende, non, là, vraiment, je crois qu'il ne faut pas faire l'amalgame pour les Camerounais. Lorsque vous aurez fini, je vais expliquer. Qui ne connaissent pas la différence entre un royaume, le jour, en Angleterre aussi, le jour de la fête nationale, la photo de la reine est partout. Mais elle n'est pas le chef du gouvernement. Ah non, je sais qu'au RDPC, on pense que Paul Biya, c'est un roi, mais il n'est pas un roi. Non, madame, Allez-y, je repose ma problématique. Je dis ceci. Le roi des Belges est le chef de l'État. Ouais. Je ne parle pas du roi. Absolument. Je ne parle pas du roi, je vous dis le chef de l'État. Madame, je parle du chef de l'État. Donc, son effigie est partout le 21 juillet en Belgique, ainsi que celui de la reine. Un royaume est différent d'une république. Ce n'est pas grave, mais je vous dis simplement que c'est le chef. Un royaume n'est pas une république. C'est un chef d'État. Alors, pour cette expérience, est-ce qu'on a le nom du roi et d'autres messages qui accompagnent, comme on a pu voir au Cameroun? Si notre chef de l'État ne peut pas être accompagné par des symboles forts, alors je me demande bien si on est toujours en république. Madame, vous avez parlé de l'Angleterre. Les gens ils dorment devant le palais pour attendre la naissance d'un enfant. À qui on doit donner un prénom. Mais nous sommes en République, madame. Nous sommes dans la démocratie, madame. Nous sommes en démocratie. Le chef de l'État, Paul Biya, doit être un symbole. S'il n'est pas un symbole que les gens peuvent l'aduler, l'aimer, mais il incarne l'unité d'une nation, madame. Moi, je veux bien qu'on dise, peut-être, je n'étais pas Yaoundé, je veux bien qu'on me dise qu'il y a peut-être le culte de la personnalité ou qu'est-ce que vous voulez, mais derrière cela, je veux quand même attirer votre attention sur le fait que derrière un chef de l'État, il y a quand même des symboles. Et puis, vous avez raison de mettre l'accent sur des vrais problèmes. Le problème des anglophones, c'est un problème sérieux. Quel problème chez les anglophones? Attendez, non, on ne peut pas nier. Un débat là-dessus. Non, voilà, mais on ne peut pas nier. Un avocat, c'est une citoyenneté. C'est pas grave. On ne peut pas nier qu'il y a une question anglophone dans ce pays. Ce serait très dangereux. Parce que ça, c'est une question qui peut nuire à notre unité nationale. On ne peut pas nier qu'il y a des problèmes de corruption dans notre pays. Il faudrait en discuter fermement. Bon, pour finir, Madame Kawala, je vous ai entendu tout à l'heure, peut-être vous allez me corriger. Vous avez fait une amalgame ou un rapprochement entre les décisions prises par le préfet avec le ministre de la Justice. Est-ce que j'ai compris? Qui s'est comporté comme le ministre de l'État de la Justice? Je n'ai pas compris. Non. J'ai dit tout simplement que le préfet de Mfundi est hors la loi. Parce qu'un administrateur, quand il prend une décision administrative, il doit d'abord, c'est pas seulement une correspondance qu'il doit faire, il doit prendre un arrêté pour nous interdire du défilé. De ne pas se mettre sur les ondes de la radio. Avant qu'Emmanuel ne me corrige, pour finir, j'estime que les effigies du chef de l'État, pour moi, ça reste un détail. Les vrais problèmes, nous les avons. On a des problèmes de corruption pour l'unité nationale qui peuvent minir l'unité nationale. On a des problèmes anglophones qui a été évoqué. Et donc, c'était peut-être un temps pour la presse d'avoir relevé non seulement ces effigies, mais aussi les messages qui accompagnaient ces photos. Paul Biya, le sage de l'Afrique. Paul Biya aussi pour un développement émergent en 2035. Donc, c'est une exagération de la presse. S'il vous plaît. Moi, je pense que ces personnes qui sont concernées n'ont qu'à venir à un débat parce que notre temps n'est pas là pour ça. Quand vous évoquez les avocats qui se réunissent, vous les appelez avocats anglophones, n'est-ce pas? Pas les avocats seulement. Attendez, c'est ça. Il y a un problème anglophone plus profond. Moi, je ne connais pas. Permettez à Evre de dire un mot. Il se trouve que les activistes, comme je dois les appeler, deux de ces personnes sont mal placées aujourd'hui pour dire qu'elles n'ont pas eu de tribune pour exprimer la question anglophone qu'elles veulent dire. Monsieur Etabesson a été bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun. Et pourquoi n'a-t-il pas posé sur la table sa question anglophone aujourd'hui qu'il a parce qu'il n'a plus le tablier de bâtonnier? Monsieur Sama,
vient d'être remplacé par Kamga Jackson. Pourquoi il n'a pas posé la question pendant qu'il était bâtonnier avec la tribune qu'il dispose? Ils savent profondément que ce sont des engagements, des positionnements politiques pour des objectifs dont ils ont été incapables de porter en ayant... Je vais faire un peu de critiquer. Il y a un qui est maintenant avocat général à la Cour suprême. Il a défendu la question anglophone. Il faut aller de Aya pour la Biné, c'est ça? Bien sûr. Paradoxe. Alors voilà. Je vais jusqu'au bout. Hervé Emmanuel. Alors, juste une question pour Hervé Emmanuel. Juste pour dire, c'est le point que Hervé Emmanuel comme c'est extrêmement intéressant les dysfonctionnements de ce gouvernement. Vous avez Monsieur Aya Paul qui était à la tête du SCNC, absolument, qui est considéré comme une organisation terroriste au Cameroun, une organisation illégale qu'on prend de la tête du SCNC pour la mener à la Cour suprême. Mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Alors, Hervé Emmanuel, y a-t-il ou pas un problème anglophone au Cameroun? Écoutez, il y a beaucoup de problèmes dans un pays. Et l'agenda public de ce pays prévoit des instances et des moments où on peut les évoquer. Il y a le problème du pouvoir d'achat, il y a le problème de la jeunesse, il y a eu ce problème de la musique. Mais le 20 mai, c'est le 20 mai de l'unisson, de la fête des harmonies, de tout le monde qui sait que ce qui nous unit est plus important que ce qui peut nous diviser. Donc la question anglophone peut être discutée et il y a des endroits, moi je voudrais qu'on m'invite à un débat d'ailleurs, si la question anglophone est beaucoup plus importante que l'insuffisance des moyens de transport à l'intérieur de la région du littoral dont je suis originaire, où mes parents font 6 heures pour se rendre à Babimbi. Non, donc il ne faut pas instrumentaliser certaines questions pour créer la confusion. Ces gens qui se sont réunis et qui disent aujourd'hui que le 20 mai, on devait parler de la question anglophone, c'est d'abord du parasitage d'un événement pour avoir une tribune qui n'ont pas par leurs propres revendications. Et je trouve que ce sont des petits politiciens qui n'ont rien compris. Le 20 mai, c'est la fête du Cameroun, de la nation camerounaise en construction. Et le chef de l'État, le chef des Camerounais, celui que les Camerounais ont donné mandat pour incarner leur sécurité, leur unité, c'est Paul Biya. Que ça vous plaise ou non, c'est ça la vérité. Très bien, Serge Mebikoy. Bien, je pense qu'on ne peut pas seulement tabler sur cette question-là. Il y a également d'autres problèmes qui émaillent notamment l'unité nationale. Parce qu'il faut également insister là-dessus. Parce que lorsque l'on fait notamment état de la manipulation de l'ethnie à des fins de positionnement politique, absolument, et de cooptation des tierces personnes, ça pose également un problème. Parce que l'on se rend davantage compte aujourd'hui qu'il y a généralement la fièvre des mémorandas qui se pose avec acuité. On a eu notamment le cas de 2002, lorsque les élus du Grand Nord se sont justement jetés dans l'espace public pour revendiquer l'intégration des ressortissants de la partie septentrionale, notamment dans l'école normale supérieure de Maroua. Voilà des cas qu'il faut également relever pour montrer véritablement que ce sont des éléments qui constituent des pesanteurs à la marge de l'unité nationale. On peut également relever cette illusion de l'équilibre régional qui masque aujourd'hui un ensemble de questions liées à la cooptation, au parrainage, au réseautage. Au tribalisme et autres. Et le cas de l'IRIC qui s'est posé ces derniers mois pose également un problème de fond pour montrer évidemment que sur le plan textuel, on nous fait davantage savoir que l'équilibre régional vise davantage à combattre ceux dont sont victimes, notamment certaines minorités sociologiques. Mais l'on se rend davantage en compte que les élites politiques veulent davantage mettre en relief cet équilibre régional pour justement masquer ces tripatouillages qui font davantage œuvre de corruption. Qu'il s'agit d'un Mais est-ce que ce sont les débats du 20 mai? Sandrine, ce sont les débats du 20 mai? Non, ce sont des débats qui freinent. Ce sont des débats qui freinent. Le 20 mai, c'est de savoir que notre armée a les moyens de sanction. Non, on ne peut pas occulter un ensemble de questionnements qui se posent avec le panier, la quand on parle de l'unité nationale, mais de l'intégration nationale, il y a également des éléments qui peuvent davantage, sur le plan sociologique, freiner cette unité nationale et c'est la raison pour laquelle il faut également les remettre sur le tapis que l'on puisse voir dans quelle mesure on peut indiquer ces différentes pesanteurs qui demeurent notamment dans l'ensemble des régions camerounaises. Oui, alors il semble qu'il n'y a pas une vision de comment est-ce qu'on pourrait célébrer le 20 mai autrement. Au niveau du CPP, on pense qu'on peut célébrer cette fête nationale, la journée du 20 mai, c'est une journée et qui devrait être l'apothéose, la célébration. Mais tout au long de la période, c'est le moment d'avoir des grands
débats, sur des grandes discussions où on réunit. Je suis désolée, Hervé Emmanuel, comme il ne faut pas, parce que un tel individu n'a pas utilisé tel poste pour poser tel problème. À partir du moment, moi, je fais personnellement partie, vous le savez très bien, des anglophones qui se sentent très bien intégrés au Cameroun. Absolument. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'anglophones. Et à partir de ce moment-là, il y a problème. Et il faut qu'on s'assoie et qu'on écoute ces personnes-là. Absolument, mais pas le lendemain. Au niveau du CPP, on voit la fête nationale comme la fête de l'unité nationale autour de 3 choses. Première chose, autour de tous les différents peuples que nous sommes, alors ethnies, etc., qui ont décidé de forger la nation camerounaise. Donc, c'est au moment où nous fêtons la nation qu'il faut nous asseoir et voir est-ce qu'il y a des dysfonctionnements. Est-ce que dans les systèmes que nous avons mis en place en tant que tous ces peuples qui veulent être ensemble, est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas? Équilibre régional, méthode pour intégrer une grande école, méthode pour intégrer l'administration publique, etc., etc. C'est le moment d'en discuter. Deuxième élément de l'unité nationale, c'est le Southern Cameroun et la République du Cameroun qui se mettent ensemble et qui décident de forger une nation. C'est le moment de discuter de cette union-là et de s'assurer que, est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas? Est-ce que chacun se sent bien dans cette République? Et troisièmement, c'est le bien-être de chaque citoyen. Parce que c'est le citoyen individuel qui jouit de ses droits sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social, qui constitue le pilier de la nation. Donc c'est le moment de s'asseoir. Donc on ne peut pas dire, et je crois que c'est un des problèmes fondamentaux avec notre système de gouvernance actuel, c'est qu'on veut masquer les choses. On veut faire comme si les problèmes n'existent pas. C'est pas dans notre programme. Parce que actuellement... Vous n'êtes pas militant du RDPC, non, s'il vous plaît, Hervé, comme vous n'êtes pas membre du gouvernement. Non, je suis membre du parti au pouvoir. Vous n'êtes pas membre du gouvernement, donc ne répondez pas au nom du gouvernement. Vous n'avez pas qualité. Au nom du gouvernement, je parle au nom du RDPC. Donc moi, je suis en train d'adresser... Le RDPC n'a pas pour programme de nuire je suis en train d'adresser les personnes qui sont payées par mes impôts, pas le RDPC. Mais c'est pas le RDPC, voilà. Alors. Donc, voilà le moment à laquelle il faut adresser toutes ces questions. Et en ce moment-là, quand vous avez pris le temps, des mois, des semaines avant, pour traiter ces questions, vous pouvez faire une fête authentique. Vous pouvez, le 20 mai, être en véritable célébration de la nation dont nous sommes tous fiers. Mais aujourd'hui, ça reste un potentiel. Alors, on est presque arrivé au thème de l'émission. C'est dommage, ça devient court. Mais en 30 secondes, je dirais que finalement, quand j'écoute Hervé Emmanuel et Mme Kawala, moi je dis simplement que nous allons juger la capacité de notre démocratie par les traitements que nous allons administrer à nos minorités. Dieu seul sait qu'il y en a. Absolument. Et comme elle dit si bien, il ne faut pas négliger les minorités. C'est très important parce que moi je vis dans un pays où Flamands et Wallons se battent depuis. Il n'y a que 2 communautés. Et quand les problèmes de communauté commencent, plus les problèmes linguistiques, il ne faut pas les négliger. Il faut les attaquer tout de suite. Absolument. Et il faut commencer par les traiter tout de suite. Très bien. Alors, nous allons donc nous arrêter ici pour ce qui est de cette édition de Droit de réponse. Merci à vous, Edith Kawala, d'avoir été là. Nous remercions également à vous, Serge Mebikoy. Merci également à vous, Sambende. Et nous remercions enfin Hervé Emmanuel. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce dimanche. Nos remerciements également vont à vous, très chers téléspectateurs. Merci d'avoir été au rendez-vous de Droit de réponse. Je vous retrouve dimanche prochain avec le même plaisir. Au revoir.